Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je m'excuse par avance parce que j'ai la voix un petit peu prise je ne pouvais pas reculer, attendre que ça aille mieux pour faire le podcast puisque grosso modo c'est la période où je vais être comme ça pendant un long moment puisque c'est lié au chauffage. Du coup, comme j'avais beaucoup de choses à vous dire, je ne pouvais pas arrêter les podcasts, donc je suis désolée parce qu'en étant prise, je sais que vous allez entendre à l'écoute pas mal de respiration et ce genre de choses. On va essayer de faire avec. Je sais que chaque année, il y a une période où c'est comme ça. Généralement, vous écoutez quand même les podcasts. Donc, par avance, merci à ceux qui feront abstraction de ça. Un grand merci à tous ceux qui continuent à écouter ces podcasts, à les commenter, à poser des questions, ceux qui m'envoient des messages aussi justement pour parfois rebondir, parfois poser des questions. Vos questions, n'hésitez vraiment pas, vous pouvez aussi témoigner en commentaire, n'hésitez pas. Ça m'aide parfois aussi à développer un sujet pour le podcast suivant, par exemple, parce que des fois, il faut aller un petit peu plus en détail. Un grand merci toujours aux personnes qui me font confiance pour les séances de travail, de coaching thérapie, en suivi ou de manière ponctuelle. En suivi, ça sera toujours vraiment sur le processus en lui-même. C'est un processus qui se fait pas à pas, d'où le suivi. Processus d'individuation, hein, bien sûr, pas le processus de la diade qui, lui, va se faire tout seul, même s'il a son importance dans le processus d'individuation et vice-versa. Mais en tout cas, voilà, un grand merci à toutes les personnes qui continuent de me faire confiance et à toutes les personnes aussi qui ont parlé de moi. Puisque c'est vrai que essentiellement, c'est le bouche à oreille qui fait plus que mes réseaux. Et donc, un grand, grand merci à vous pour tout ça. Je vous demande toujours un petit coup de main. Et là, ce coup-ci, j'y pense en podcast. Il va tomber des grenouilles. Je vous demande quand même un petit coup de main si vous appréciez mon travail, hein, bien sûr. Sinon, c'est pas la peine. Au niveau de l'algorithme, parce que c'est carnage et que moi, je joue pas le jeu des réseaux. Du coup, je suis moins visible. Et donc, si vous voulez me donner un coup de main, c'est en vous faisant voir par l'algorithme, en commentant, en likant, en vous abonnant, pourquoi pas en partageant. Encore que c'est difficile de partager des podcasts sur ce sujet. Mais voilà, si vous pouvez me filer un petit coup de main là-dessus, n'hésitez pas. Et ça donne aussi un espèce d'équilibre pour, euh, pour ces podcasts. Et merci d'avance. J'y ai pensé. Wouh! C'est la fiesta. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de mécanismes en opposition encore. Des mécanismes qui, vous allez voir, sont quand même assez similaires et en même temps totalement en opposition. Ce sont les modèles opératoires relationnels du yang ou du yin. On parle du yang comme quelqu'un de très vertical et du yin comme quelqu'un de très horizontal. Chez le yang, on dit qu'il est hiérarchique. Donc, je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Et chez le yin, on dit grossièrement que comme il est horizontal, il aime tout le monde. Et c'est pas très vrai. Il y a une part de vrai là-dedans, mais malheureusement, c'est trop vulgarisé. Et donc, en fait, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Et en fait, chez le yin, donc c'est très horizontal. Il aime tout le monde, mais c'est compartimenté. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la hiérarchie du yang et des compartiments du yin, puisque du coup, ce sont deux systèmes qui sont en opposition. Alors, on va commencer par le yang. Donc, le yang, qui est donc quelqu'un de vertical. Quelqu'un de vertical, c'est grâce à sa part consciente, hein, c'est quelqu'un qui va directement dans la profondeur. Le yang, c'est quelqu'un qui aime relationner en profondeur. C'est-à-dire que lorsqu'il relationne, euh, il a déjà la chronologie. Il y a une histoire, il y a quelque chose qui se fait, il y a du lien qui se fait. Le yang adore créer ça. Excusez-moi, je bois. Et donc, quand il relationne, il va avoir cette tendance à entrer en profondeur et à entraîner en profondeur. Généralement,
chez les yin, ça, c'est ce qui peut déplaire. Puisque ça peut être énergivore, puisque vous pouvez aussi vous demander mais qu'est-ce qu'elle veut cette personne, elle est trop intrusive, elle pose trop de questions, là où en fait en face vous avez un yang qui vous pose plein de questions parce qu'il s'intéresse à vous et parce que plus il en sait sur vous et mieux il peut vous donner, vous manifester des choses dans le cadre de la relation. Alors quand je parle de relation, qu'on soit bien d'accord, je parle de toute relation confondue. Relation sentimentale, relation professionnelle, relation amicale, relation familiale, relation tout court avec les gens, donc relation avec de l'humain, d'accord? Je ne parle pas de relation sentimentale uniquement, c'était vraiment par rapport à ça. Comment est-ce que ça se passe? Du coup, donc bien sûr, si on revient à ça, donc la boulangère, vous n'allez pas lui poser 1 million de questions si vous relationnez avec elle que pour acheter du pain, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas ça que font les Yang d'ailleurs. La profondeur que le Yang amène, c'est vraiment c'est pour permettre de connaître la personne, c'est sa façon de créer du lien, c'est sa façon de manifester aussi de l'attachement, c'est vraiment ce je m'intéresse à toi et donc je te pose des questions parce que plus je te pose de questions, plus j'ai de données sur toi, plus j'ai de données sur toi, plus je peux te définir, savoir aussi où est-ce que je vais, où est-ce que je relationne, comment est-ce que je relationne avec toi, etc. Certains diront que c'est une façon de faire qui est absolument géniale et merveilleuse parce que c'est ce qui fait qu'un yang ne se trompe pas, ne se fait pas avoir. C'est quand même assez faux, ça. C'est une façon super pour relationner, effectivement. En plus, je suis yang, donc je ne vais pas vous dire le contraire. C'est une façon super de relationner, mais il y a toujours un angle mort chez chacun d'entre nous. Et donc, si vous tombez sur quelqu'un qui a un faux self qui vous donne ce que vous pourriez avoir envie d'entendre, quoi vous pourriez vous faire avoir, donc par un yin par exemple, je parle d'un yin, et je ne parle pas d'un manipulateur. Et à côté de ça, si vous tombez sur une personne qui est ultra manipulatrice, vous pourriez tout à fait vous faire avoir aussi en tant que yang, parce que la personne est totalement manipulatrice. Les yang aiment bien relationner entre eux, parce que du coup, bah forcément, ça matche très très fort ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a profondeur vs profondeur, et donc du coup, il y a une espèce de grosse descente qui se fait. Pour autant, des yang pourraient être déçus aussi par des yang, ou avoir de mauvaises relations avec des yang aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de match dans la relation parce que c'est clair, ils savent exactement où ils vont, il n'y a pas de surprise. C'est vraiment des relations, les relations entre yang, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de, il n'y a pas de montagne russe. En fait, c'est sécurisant. Voilà, les relations entre yang sont ultra sécurisantes, par exemple, pour les deux membres en relation. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, bah, bien sûr, il faudrait quand même que je vous parle de la hiérarchie. Ce podcast parle de la hiérarchie du yang et je vous ai parlé de tout sauf de la hiérarchie. Excusez-moi, plus rien ne va ce matin, je bois. Alors, la hiérarchie, comment est-ce que ça se passe? En fait, le yang, dans sa façon de relationner, il va, alors, je vais dire catégoriser ces relations. C'est-à-dire qu'il y a la relation qui a le plus d'importance pour moi, ou les relations qui ont le plus d'importance pour moi, les relations qui ont une importance, mais où je ne suis pas sûre, par exemple, hein, les relations qui sont de l'ordre professionnel, c'est-à-dire que ce sont des relations importantes pour la matière, par exemple, mais où dans le relationnel humain, je ne suis pas OK, par exemple, et ainsi de suite. Donc les relations fondamentales pour un yang sont vraiment les relations, je pense que c'est pour tout le monde pareil quand même. Et c'est vrai que le yang est très 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 attaché à ça. Les relations fondamentales pour un yang sont ces relations de cœur. Euh, beaucoup de yang font croire quelque part. Alors, ils font pas croire volontairement.
ils font croire en fonction de leur schéma, très égotique, quand ils se cachent derrière l'ego un peu, vous savez, du yang qui réussit, etc. Très souvent, on va avoir, je les appelle un petit peu, vous savez, les yang requins, qui veulent se faire passer pour des requins. Bon, ça serait peut-être sûrement des petits Nemo, mais qui ont cet aspect requin professionnel. Très souvent, c'est dans le professionnel que ça se joue. On peut le voir autant chez les hommes que chez les femmes, d'ailleurs. Ce côté-là, très, très, très poussé, n'empêche pas que le moteur fondamental du yang en relation, c'est ses relations de cœur. Et ce qu'on constate, c'est que plus un yang met en avant sa structure requin, je veux dire ça comme ça, au niveau du professionnel, ou sa structure réussite, empire, vous voyez, au niveau du professionnel, vous pouvez être sûr que c'est un yang qui est dans le substitut de ses relations de cœur. C'est-à-dire qu'au niveau des relations de cœur, il est dans une espèce de détresse totale. Très souvent, ça, c'est en allant au contact du yang, en le connaissant en profondeur, que vous pouvez le savoir. C'est vraiment l'ego qui fait croire ça, par exemple. Mais de base, le yang, c'est la relation de cœur qui va être très, très importante. En plus, c'est vraiment la personne voilà, qui a cette blessure d'abandon très, très forte et du coup qui est très attachée à ses relations de cœur. Quand il est extrêmement déçu et quand il a ce côté un peu super requin, super empire, etc., chez les femmes, on va trouver ce côté très powerful, powerful chez les femmes, yang. Vous pouvez aussi trouver quelqu'un qui a été tellement dans la blessure d'abandon, par exemple, qui a de la contre-dépendance. Donc là, on est toujours dans le schéma traumatique. Je sens que je vais encore recevoir des il y a beaucoup de E. Oui, il y a beaucoup de E. Euh, la structure traumatique, c'est une chose. En tout cas, quoi qu'il arrive, derrière cette structure traumatique, il y a un attachement aux relations de cœur. Donc les relations les plus importantes, fondamentalement, pour un yang, ce sont les relations de cœur. Dans les relations de cœur, il y a les relations familiales, les relations sentimentales et les relations amicales. La relation sentimentale pour une polarité yang, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, grosso modo, une polarité yang va mettre tout en haut de sa structure la personne de son cœur, qui est en haut. Alors, imaginons que ce soit un yin. Nous avons un yin qui est dans la blessure du rejet, la blessure d'incarnation, etc. Nous avons quelqu'un qui va dire, mais pourquoi est-ce que tu m'as mis là? Déjà, c'est très très bizarre, puisqu'en plus un yin ne fonctionne pas du tout comme ça, on va le voir tout à l'heure. Mais du coup, c'est compliqué, parce que c'est non, attends, moi j'ai rien fait pour que tu me mettes là. Il n'y a rien du tout, je ne mérite pas. Tu vas t'en apercevoir et je vais tomber de 12 étages. Hors de question, tu ne me mets pas là. Donc voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est essentiellement pour des yang premiers cheminants, par exemple. Attention, les yang, quand ils sont dans leur structure, donc ils vont mettre la personne voilà, de leur cœur. Il y a les enfants. Les enfants comptent énormément. Les enfants, les liens familiaux très forts. Les enfants, quand il y en a, chez les yang, c'est très, très, très important. Les amis, voilà, la famille, les amis. Généralement, la famille vient avant les amis. Après, en cours de chemin, ça se modifie. Après les amis, on peut dire qu'il y a les copains, les copines, les connaissances, les membres du travail, etc. Et donc, cette pyramide, en fait, moi, je la verrais plutôt comme une échelle, plus qu'une pyramide.
encore que, ouais, on pourrait mettre une pyramide parce que forcément, il y a la personne en haut, ensuite il y a moins de personnes et puis plus vous élargissez, plus il y a de monde dans la catégorie. Donc ouais, on peut garder à la rigueur cette structure pyramidale. Ce qui va se passer, c'est que cette pyramide ne veut pas dire que ce yang... alors, comment dire ça? Ça ne veut pas dire que ce yang aime plus ou aime moins les personnes. Alors, c'est très compliqué puisqu'il y a une pyramide. Il y a comment est-ce qu'il aime les personnes, il aime bien, il aime, en fait, il va faire plein de nuances. Plus on va être vers le haut de la pyramide, plus les nuances vont être pointues et précises. Plus on va être en haut de la pyramide et plus le yang va donner de l'importance et va donner de l'importance dans la manifestation et dans ce qu'il donne. C'est très codifié chez un yang. Il y a cette volonté de montrer si vous êtes dans la hiérarchie ou pas. Alors, j'ai un exemple depuis ce matin que je prépare ce podcast que je veux dire. Et la difficulté, c'est qu'en tant que yang, je suis bien emmerdée. Vous allez voir un petit peu la mauvaise foi du yang. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que les yang ont une espèce de mauvaise foi. C'est-à-dire que quand je vais vous l'expliquer, vous allez dire « Ah ben ouais, bien évidemment, ça c'est une bonne grosse yang avec cet aspect très égotique, etc. » Et en même temps, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que l'image que je vais vous donner, c'est vraiment pour vous expliquer quelque chose. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment comme ça que je le ressens. Mais c'est la seule image que j'ai trouvée. Et donc forcément, je pense qu'il y a une petite part de mauvaise foi là-dedans. Imaginez la cour du roi. Voilà. c'est tellement égotique, mais après je vais vous débunker quand même. Imaginez la cour du roi. Donc dans le roi, vous savez, il y avait les étiquettes, il y avait la noblesse, le clergé, le tiers-état. Voilà, on se remet à cette époque-là. Le roi avait ses titres. Il donnait des titres aux personnes qu'il aimait, qu'il favorisait. Donc voilà, ses maîtresses, c'était les favorites. Il y avait la favorite en titre. Il y avait je rigole en même temps, je me poile. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est n'importe quoi, mes podcasts. Ça devient vraiment... ça devient n'importe quoi. Je pense à Louis XIV et je pense au film Angélique avec qu'on apporte un tabouret à Madame, je sais, Madame de Plessis-Bélière. Et en gros, ça, typiquement, c'est comment fonctionne un yang. Alors, là où vous, d'un coup, vous allez dire, oui, peut-être c'est très égotique, le roi, la cour, etc. Je vais juste remettre un petit peu de compréhension là-dessus. C'est l'image que je vous donne, qui me fait beaucoup rire d'ailleurs, pour vous expliquer ce qu'est la hiérarchie d'un yang. Bien évidemment, les yang ne se prennent pas pour les rois du monde, d'accord ? Attention justement voilà, à ne pas projeter des choses négatives par rapport à ça. Par contre, au niveau de son petit monde à lui, le yang a ce côté très au centre au centre de sa vie, au centre de son cœur, au centre de son monde. Donc quelque part, en fonction de l'état de dysfonctionnement du yang, on pourrait peut-être croiser des yang qui ont cet aspect très je suis le roi et je donne des titres, par exemple. Mais même un yang qui ne pense pas ça, de la façon dont il va relationner, il va vraiment faire ça, c'est-à-dire je donne des places, et il y a vraiment ce don, c'est donner des places aux gens, et derrière, la place, alors, la place, c'est une charge, et à la fois, c'est, comment dire ça? À la fois, c'est une charge, si vous avez par exemple la place de meilleur ami, ça, les yang, par exemple, vont apprendre à défaire ça. Si vous avez la place de meilleur ami, il est attendu de vous que vous vous comportiez en meilleur ami pour un yang. Vous voyez, il y a vraiment ce délire-là.
très très fort, parce que si un yang vous donne cette place de meilleur ami, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien du tout. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que la place que le yang vous donne, c'est aussi ce en quoi il va s'engager auprès de vous. Exactement, c'est ça. Et donc, s'il vous donne une place très importante, son engagement auprès de vous et son amour et le don et tout ce qui va manifester, plus votre place est haute, plus son engagement auprès de vous, son amour pour vous est haut, euh, et il va manifester des choses pour vous le montrer. Un yang aura aucune difficulté à manifester ça et à manifester un petit peu sa hiérarchie devant tout le monde, sans comprendre, pour lui c'est de l'honnêteté, sans comprendre que ça peut être vexant pour certaines personnes ou ce genre de choses. Pour lui, il n'y a pas trop de compréhension de ce côté-là pendant très longtemps, parce que justement, si vous avez une place très haute, c'est que lui s'engage très hautement. Si vous n'avez pas cette place, c'est parce que, alors c'est par rapport à la connaissance qu'il peut avoir, c'est par rapport à des choses que vous allez montrer, c'est vraiment par rapport à l'analyse que va faire ce yang par rapport aux éléments qu'on lui a donnés. Il y a vraiment toute la base de données qui a fait ça pour mettre ce classement. C'est pas une histoire de ni ce que vous donnez, ni ce que vous valez, ni ce que vous êtes en tant que personne, ni l'argent, ni le travail, ni ce genre de choses. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un lien avec les valeurs que vous défendez. Il y a un lien aussi avec ce que vous montrez au niveau du cœur. Il y a un lien avec forcément cette empathie cognitive qui est l'empathie du yang, c'est-à-dire que en fonction de certaines situations que vous avez pu expliquer, comment est-ce que vous avez agi, etc. Tout ça se met dans la base de données tout seul, hein, et vous met une place automatique. Le yang est quelqu'un qui s'attache énormément aux gens qui sont dans sa hiérarchie, hein. Du coup, il est vraiment dans l'amour profond, dans l'amour sincère pour sa hiérarchie. J'espère que c'est clair tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand un yang vous met dans une place et que vous allez peut-être pas la vouloir, peut-être pas la montrer ou quoi que ce soit. Autant un yang peut vous manifester des choses, qu'autant un yang peut tout enlever. Alors c'est pas dans le... Très souvent c'est interprété comme du punitif. Et c'est pas du tout du punitif. Généralement, c'est qu'il y a cette espèce de déception, de déstabilisation, de wow, il se passe quelque chose là, il y a un bordel dans ma hiérarchie, il se passe quelque chose. Et donc, du coup, il va se positionner en OK, qu'est-ce que je dois manifester? Où est-ce que je me suis trompée? Ah, tu ne veux pas cette place. Donc, si tu ne veux pas cette place, je ne dois pas te donner la manifestation de cette place. Imaginons dans l'ordre relationnel, et vous allez voir, vous allez reconnaître pas mal vos yang là-dedans. Imaginons dans l'ordre relationnel sentimental. Donc imaginez la personne le yang a mis la personne de son cœur bien en hauteur, bien en haut, hein, du coup. Tu es la personne. Donc à partir du moment où il y a une personne en haut, comme ça, elle est très difficile à déloger. Et je parle dans le cœur, je ne parle pas au niveau de la relation. Attention. La relation de couple, la personne du cœur, la personne que j'aime. Voilà, l'amour inconditionnel, la relation conditionnelle. Alors, imaginez que on a ce yang. Alors, prenons par exemple les yang premier cheminement, on va tous les retrouver là-dedans. On a ces yang qui ont mis du coup cet autre bien en hauteur, quoi, bien tout en haut de la pyramide. Mon autre.
Et la difficulté, c'est que si on a affaire à un second cheminant, on a un second cheminant en face qui n'a pas du tout envie d'être en haut, ou alors qui veut être en haut, mais qui veut bien être en haut, mais alors excuse-moi, la place que tu m'as donnée, il y a des devoirs pour avoir cette place, et moi les devoirs, je ne les remplis pas. Les contraintes de cette place, je ne les prends pas. Je veux bien prendre les aspects positifs, mais les aspects négatifs, je ne les prends pas. Donc ça, en fonction de ce yang, où est-ce qu'il va être, tu as une place, je te donne et je te manifeste dans la matière ce qu'il y a dans la place. C'est toi, à partir du moment où tu ne veux pas cette place, j'entends ça, et donc je vais devoir manifester autre chose. Je ne peux pas manifester la place que tu ne veux pas. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Et ça, pour les yin, très souvent, c'est une espèce de charabia. C'est là où se trouve une espèce d'incohérence du yang pour vous. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire que tu dis que tu m'aimes, par exemple, mais en même temps, tu es devenu froid, tu m'appelles pas, tu as mis une distance monumentale, tu n'es pas là, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu as mis quelqu'un d'autre, etc. Et généralement, c'est parce que à ce moment-là, le yang ne manifeste pas la place pour vous. Alors, si on a des premiers cheminants, ils vont manifester la place, et donc vont être dedans. Les féminines yang, mais je pense qu'on peut parler aussi des masculins yang. Par exemple, on se casse les dents en tant que première cheminante. Il y a vraiment ce truc de j'ai donné cette énergie de femme amoureuse. Et donc ça, par exemple, ça, mon autre, il entend, mais pas du tout, il ne comprend pas de quoi est-ce que je lui parle toujours. Cette énergie de femme amoureuse, c'est que en tant que femme amoureuse, femme qui t'aime, je te donne et je manifeste tout ce que je manifeste dans le cadre de l'amour. Ce que la femme amoureuse donne, la meilleure amie ne le donnera pas. La meilleure amie, même la meilleure amie d'un homme, ne donnera pas ça. Voilà. Donc ça, je parlais des féminines, mais je pense vraiment que les masculins yang, premiers cheminants, je sais que j'en ai quelques-uns en plus sur YouTube et aussi en consulte. N'hésitez pas à vous manifester pour nous le dire d'ailleurs, les gars. Mais il me semble que les premiers cheminants yang hommes font ça aussi d'une certaine façon. Il y a, et c'est là où on a les attentes et les projections des yang, il y a de ce côté-là puisque je suis dans le don de cette énergie amoureuse, et donc vous voyez que c'est le yang qui se met tout seul dedans dans l'histoire. Puisque je t'ai mis en haut du piédestal et que je te donne cette énergie amoureuse, j'en attends pas moins de toi que tu fasses le minimum syndical que nécessite ta place. Il y a un truc qui se joue comme ça chez les yang et qui, en fait, est absolument dégueulasse, absolument à défaire quelque part. Au niveau des attentes et au niveau de peut-être de la contrainte quelque part. Et d'un autre côté, va falloir aussi apprendre à beaucoup moins donner, puisque effectivement les yang donnent beaucoup trop. Je parle en matière, en action, en manifestation, d'accord? Donc ça, maintenant, vous le mettez, ce modèle-là, vous le dupliquez dans les relations amicales, dans les relations sentimentales, dans ce genre de choses. Relations sentimentales, on l'avait fait, les relations familiales, les relations amicales, etc. C'est une hiérarchie qui est interchangeable, c'est-à-dire que une personne qui est par exemple à un rang plus bas, en fonction des situations qui pourraient faire par exemple que le yang va mieux la connaître, va avoir plus de données, possiblement un yang peut intégrer quelqu'un au rang d'ami. Il est beaucoup mesuré, plus il avance en plus dans sa vie, plus il va être mesuré par rapport à ça, parce que son expérience de vie lui a appris à être très sélectif
et ça se joue vraiment pas au niveau de la valeur des personnes. Ça se joue vraiment au niveau de, je dirais, l'honnêteté, le cœur, ce qu'il y a dans le cœur des personnes. Et au niveau de cette empathie situationnelle, vraiment les Yang sauront exactement de quoi je parle. Bon, les Yang second cheminant, maintenant, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que dans le cadre du lien d'âme, bon, ben, on est d'accord que le lien d'âme, normalement, la personne du cœur, ben, ça devrait être l'autre. Très souvent, ça peut être la personne du cœur. Et pourtant, bah, le yang, du coup, va rentrer dans le comme j'ai décidé que ça ne devait pas se faire pour X ou Y raison, je ne manifeste absolument rien qui te mette à cette place pour que tu comprennes que je n'en suis pas là. Ça, on peut le retrouver aussi chez les premiers cheminants on va dire en bout de cheminement pour eux, quand ils se rendent compte qu'ils ont été dans le trop donné, trop de manifestations, alors qu'ils ont donné à une personne qui ne voulait pas de cette place. Donc il y a un moment où ils arrêtent de manifester ce genre de choses. Les seconds cheminants, par exemple, très souvent, ils ont arrêté de manifester très très tôt parce que ils ne veulent pas. Alors les raisons sont différentes. Vraiment, je ne peux pas vous donner en podcast les raisons parce qu'elles sont tellement différentes en fonction des cheminements. Excusez-moi, je vois. En gros, ça se fait pour montrer, vous savez que les Yang contrôlent la matière, donc c'est vraiment ça, c'est pour montrer que. Pour montrer que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer, pour montrer que je suis passée à autre chose, pour montrer que ça ne peut pas être comme ça puisqu'il y a quelqu'un dans ma vie, par exemple, ce genre de choses. Et c'est là où on a des Yang qui se tordent aussi les boyaux parce que ben, leur structure pyramidale à ce moment-là, à un moment, quel que soit le cheminant, à un moment, le yang, il va comprendre que sa structure pyramidale, elle n'est pas très OK, en fait. Vous voyez, c'est pas possible. Elle est toute pétée, en vrai. Elle est toute pétée parce que, ben, pour le coup, donc ça, c'est tous les yang qui vont apprendre ça en cheminement. Les personnes qu'ils ont mis, bah déjà, ne voulaient peut-être pas la place. Qu'il s'est trompé ou elle s'est trompée, quels que soient les niveaux d'échelon, que la personne ne voulait peut-être pas la place, que les personnes ont peut-être fait croire qu'elles étaient à cette place et que comme ils relationnent d'égal à égal, il y a vraiment ce truc de si tu es mon ami, je suis ton ami. Et vous voyez, il y a vraiment ce truc d'égal à égal. Et le yang va apprendre à ses dépens, en cheminement, quel que soit le cheminement, excusez-moi, il va apprendre bah, que sa structure pyramidale, elle est toute pétée et que il faut apprendre à faire autrement. Ça va être très difficile pour un yang d'apprendre à faire autrement. Ça ne sera pas non plus du total horizontal. Ça va être une structure qui est quand même... elle restera quand même pyramidale. Mais les échelons seront... j'essaye de trouver... Parce que forcément, j'ai les images dans la tête, mais j'ai pas les mots pour exprimer ça. Les échelons n'existeront plus. Ça sera beaucoup plus horizontal de ce côté-là. Ça sera les gens avec qui je relationne. Bon, il y aura toujours la personne du cœur, ça c'est sûr et certain. Il y aura toujours un petit noyau dur, sans être élitiste, mais un petit noyau dur quand même.
tout le reste. Je parlerai plus, allez, si on devait faire un dessin, je parlerai donc on enlèverait la pyramide, on mettrait un noyau, vous savez, le noyau un cercle, un noyau tout dur et un fruit en fait. Le noyau dur et tout ce qui fait la chair du fruit, etc. seraient les relations. Un yang qui fait ça donne beaucoup moins de manifestations en fonction de ses relations. Il est beaucoup plus équilibré dans le donner-recevoir parce que dans sa structure pyramidale, justement, les gens qui avaient un certain échelon recevaient beaucoup de choses, beaucoup de privilèges et le yang se perdait tout simplement. Au final, il soulevait cette pyramide relationnelle et il s'écrase dessus. Je peux rajouter aussi quelque chose avant de passer au yin. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que le yang, le gros défaut du yang là-dedans, un yang quand il intègre quelqu'un de nouveau, vous savez, avec l'histoire des substituts, le yang dysfonctionnel, un yang quand il intègre quelqu'un de nouveau à un échelon de cette hiérarchie-là, la difficulté, c'est que des fois, les places sont un peu limitées. Ils peuvent complètement en oublier d'autres parts, d'autres parties, d'autres membres. Je vais vous prendre le cas chez les Yang, c'est vraiment, ça se joue avec la relation. Les Yang sont beaucoup accros à la relation sentimentale, la relation affective. Et donc, quand il y a quelqu'un qui prend cette place, le yang redescend, enlève de la manifestation qu'il donnait par exemple au rang en dessous, grosso modo, pour justement pouvoir le donner à cette relation. Et quand on a les yang ont vraiment ce côté très... c'est la blessure abandonnée qui fait ça, mais à un moment, c'est pas ok du tout les yang quand vous faites ça. C'est-à-dire, il y a ce côté... S'il y a quelqu'un dans votre vie, vous allez donner, donc la personne sentimentale, c'est la personne qui a le plus. Ensuite, vous allez donner, vous allez dispatcher. Et quand il n'y a personne dans votre vie, donc le bloc d'en haut est libre, du coup, tout ce que vous pouviez donner, manifester, vous le donnez beaucoup au rang d'en dessous. Par exemple, vous vous accrochez à ça, vous vous engagez d'autant plus dans les relations et hop, dès qu'il y a la relation au-dessus, tout le reste, vous enlevez du jour au lendemain comme ça. Et de ce côté-là, les yang, c'est pas joli du tout. On peut retrouver ça justement, d'ailleurs, je pense, essentiellement chez les seconds cheminants. Je pense que les premiers cheminants yin ont vécu ça de plein fouet, d'une manière ou d'une autre. Les premiers cheminants yang, vous pouvez tout à fait l'avoir fait dans d'autres relations, à d'autres niveaux. Et ça, en fait, c'est pas ok du tout, parce que ça fait vraiment ce côté très substitut, très bouée de secours, très roue de secours. Et c'est pas ok. Et c'est pas ok du tout, du tout, du tout. Dans cette hiérarchie, tout n'était pas jeté parce que cette hiérarchie, elle est vraiment basée, axée sur le cœur et sur l'empathie situationnelle. Donc n'oubliez pas ça non plus. Par contre, dans tous les cas, ça dégagera, ça éclatera. Voilà, alors, on va passer au yin maintenant. Oh là là, quand je vois la taille du podcast, je me dis, ouh là là. Alors maintenant, on va passer au yin. Donc le yin, c'est un modèle complètement différent. Et pourtant, vous allez voir que dans l'opposition de ce modèle, on va retrouver des tas de choses qui peuvent être ressenties en face qui sont très similaires en fait. Alors, le yin... Alors, excusez-moi, je viens de recevoir une notification qui m'a perturbée. Je me reprends. Voilà, ça y est. Le yin, donc, c'est la personne qui est horizontale. Vous avez pu voir que, je crois que c'est dans le podcast dernier,
que j'avais fait sur les détours du yin, où je vous ai parlé un petit peu des téléportations sur des itinéraires bis. Alors en gros, le yin dans ses relations, il fonctionne pareil. C'est-à-dire que grosso merdo, il met à peu près tout le monde au même niveau. Alors, j'entends certains yin qui vont me dire oui, mais non, c'est pas vrai parce que bah, forcément, je vais pas traiter le collègue de boulot comme la boulangère ou quoi que ce soit. Oui, bien évidemment, tout comme le yang tout à l'heure. Mais pour autant, il y a quand même, hein, tout le monde est au même niveau. Il y a beaucoup de confusion, souvent chez vous, heu, sur l'analyse, des personnes. Je vais dire ça comme ça, alors je vais prendre un peu, des pincettes. Vous, ce qui va vous attirer, c'est la valeur des gens, à votre niveau à vous. Ça peut être très différent. Heu Alors, je vais faire un je je vais faire une petite parenthèse. Je vais faire une petite parenthèse pour expliquer tout comme j'avais expliqué tout à l'heure sur la pyramide des Yang. Donc là, on est vraiment sur des schémas dysfonctionnels. Donc, il y a des yin qui sont aujourd'hui dans le schéma dysfonctionnel et qui donc vont crier au scandale. Et il y a des yin qui ont dépassé ça et du coup qui sauront de quoi je parle. Je vais essayer de ne pas mettre trop de brutal dessus. Par exemple, j'avais une consultante, Yin, qui a su très très bien me l'exprimer. Et en gros, pour elle, une personne avait de la valeur quand, selon ses codes, la personne avait une valeur reconnue auprès des autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc ça, c'est quelque chose où elle a su me l'expliquer avec des faits, par exemple. Et ça, je l'ai retrouvé chez pas mal de yin, où on en a parlé avec eux. Par contre, ça va dépendre des codes. Chez les yang, ils sont très attachés aux valeurs au pluriel. Et les yin, vous avez vraiment cette notion de la valeur de la personne, la lumière de la personne, l'aspect. Alors, très souvent, c'est vulgarisé et c'est pas ok. C'est on vous dit l'aspect bling bling des gens, l'aspect réussite, ce genre de choses, et c'est pas réel. Et j'entends que vous vous défendiez de ça parce que quand on va à votre contact, c'est vraiment pas ce qui est réel. Par contre, ce qui est réel, c'est qu'il y a un attachement à la valeur et que en fonction de votre échelle à vous de valeur au singulier, ça peut être très différent. La difficulté aussi, c'est que pour ceux qui sont toujours dans le faux self, c'est très compliqué pour vous parce qu'il y a cette part de vous qui dit mais non, absolument pas. Et il y a cette petite part de vous qui dit mais oui, c'est totalement ça. Et en fonction de la valeur que vous attribuez aux gens, c'est simple, c'est vous allez les calculer ou pas du tout. Et donc, on va se concentrer sur les personnes que vous allez calculer. Donc, les personnes à qui vous attribuez quand même une certaine valeur. Généralement, là, on est à quelque chose d'horizontal. C'est-à-dire que quand vous relationnez avec quelqu'un, vous relationnez absolument de la même façon puisqu'il n'y a pas de structure pyramidale. Alors, vous allez me dire, bah, n'importe quoi, parce que la personne avec qui je relationne en sentimental, je relationne pas pareil avec mon frère ou ma sœur. Oui, d'accord, bien évidemment. Mais ça, c'est un petit peu obligatoire. Mais par exemple, c'est dans l'énergie que vous allez mettre. Et c'est pour ça que j'ai commencé par le yang pour expliquer l'énergie de la manifestation. C'est là qu'on va retrouver des yin qui du coup, comme il n'y a pas de hiérarchie, en plus il y a cette histoire aussi de... Alors ce qui rentre en vous, ce qui rentre chez vous en jeu à ce niveau-là, c'est aussi la structure qui vous manque au niveau relationnel, justement un petit peu la hiérarchie, le mode opératoire, là où c'est dans les domaines de compétences du yang, par exemple, pour vous, ça, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a
de l'importance. Et très souvent, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui a plus d'importance. Vous avez beaucoup de mal à hiérarchiser les choses. Déjà, rien que les choses. Alors, les gens, bien évidemment, n'en parlons pas. Et donc, quelque part, tant mieux, puisqu'on a vu que la pyramide Yang hiérarchique, elle était à chier et qu'elle va se péter la gueule. Donc, autant ne pas hiérarchiser les relations. Par contre, il y a une difficulté chez vous, du coup. Donc, vous êtes bon parce que c'est pas hiérarchique, mais là où c'est pas bon du tout, c'est que c'est compartimenté. Et cet aspect compartiment, il faut beaucoup de temps pour s'en rendre compte. Et en fait, je le compare vraiment à ces itinéraires bis dans lesquels vous pouvez vous téléporter. C'est-à-dire que dans la relation, vous allez donner. Et alors, vous êtes absolument merveilleux pour ça. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux de relationner avec des guides pour ça. C'est parce que quand on est... Alors, il y a deux effets qui se coulent. Quand on est en relation avec vous, euh, vous donnez de l'importance, vous donnez du lien, vous créez cette connexion. Il n'y a rien de plus incroyable qu'une connexion avec un yin. Alors, tout à l'heure, je vous disais, les yang aiment bien relationner entre eux parce que c'est très sécurisant. Et je suis une polarité yang. Je peux vous dire qu'effectivement, j'adore relationner avec des yang parce que c'est très sécurisant. Je sais où je vais. Euh, j'ai moins besoin de faire attention à mes mots. On se comprend plus facilement. On peut aller en profondeur, etc. À côté de ça, j'adore relationner avec des yin parce que la connexion que crée un yin en relation, elle est tellement magique, enfantine, douce, source de chaleur, source de lumière. Je pourrais pas vous l'exprimer mieux que ça, mais il y a cette connexion qui fait d'ailleurs très souvent, c'est comment est-ce que c'est possible que cette personne, alors c'est un questionnement yang, hein, alors que nous ne sommes pas rentrés beaucoup en profondeur, qui est cette connexion si forte. Et ça, bah, pour un yang, c'est absolument... ça laisse perplexe. C'est ce qui fait qu'un yang, justement, va vouloir entrer en profondeur avec vous. Vous avez ce côté très attirant par rapport à ça. Et c'est ce qui fait qu'un yang va vouloir entrer en connexion avec vous. Et généralement, un yang, justement, auprès de qui vous avez créé cette connexion, ben, peut venir devenir plus intrusif dans votre vie. Alors, très souvent, c'est mal interprété par le yin parce que c'est non, mais attends, là, tu viens me polluer, tu viens m'intruser, tu viens me poser des questions, je te dois des choses. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Alors qu'en fait, c'est un yang qui est attiré parce que vous avez créé une connexion avec lui ou elle, hein, et du coup, qui veut relationner et bah, qui peut se faire rabrouer sans comprendre en fait qu'il est venu empiéter sur vous, vous étouffer, il s'en est pas du tout rendu compte. Ça, c'est un cas de figure parmi tant d'autres hein, que je vous donne. Il peut y avoir aussi de très très belles, de très beaux matchs amicaux, sentimentaux, on le voit, parce que du coup, bah, vous vous laissez aussi approcher et quelque part, ce yang vous emmène aussi dans de la profondeur. Ça peut être quelque chose d'absolument magnifique. Mais voilà, vous créez de la connexion. Par contre, vous créez de la connexion dans le compartiment. Et c'est là où, à un moment, ça va coincer. Alors, vous pouvez aussi créer de la connexion avec des yin. Les relations de yin, elles sont... Alors là, c'est par rapport à ce qu'on m'a dit, puisque moi, du coup, là, j'ai pas de vécu par rapport à ça. Mais par rapport à ce qu'on m'a dit, donc les connexions entre yin, elles sont superbes. Je pense que ce qu'il en ressort, c'est vraiment cet aspect très magique, très énergétique, très connecté. À côté de ça, ça peut être très dévastateur aussi parce que quand c'est deux faux selfs qui relationnent entre eux, la difficulté, c'est le moment où il y en a un des deux qui éclate. Où là, ça peut être compliqué. Après, ça peut se réparer.
parfois pas, mais voilà, la difficulté peut se trouver là. Mais les yin, entre eux, ont ce côté justement de ne pas s'intruser. C'est des relations qui sont un peu plus légères, fun, euh, plus dans le lâcher-prise que les relations très contrôlées de yang et yang, par exemple, vous voyez. La difficulté pour vous les yin, c'est les compartiments. Parce que ce putain de faux self. Et oui, et je dis ce putain de faux self. Alors, on est d'accord qu'en face de votre putain de faux self, des yin, il y a le putain d'ego des yang, oui. Mais votre putain de faux self. La difficulté du faux self, c'est que ce faux self va vous donner des rôles. Et qu'en fait, les rôles sont interchangeables. Alors, il faudra que je vous fasse un podcast là-dessus. Je suis en cours de préparation par rapport à ça. Parce que on parle très souvent du faux self de yin et du faux self du yang. Et en fait, c'est tellement, mais tellement, tellement, tellement plus complexe que ça. Il faudrait que j'y dédie tout un podcast dessus, en tout cas. Le faux self vous donne des rôles. Vous allez endosser des rôles. Et en fait, à la personne avec qui vous connectez, alors réellement, il y a toujours une part de réel dedans. Mais en même temps, il y a cette telle peur d'être rejeté, etc., que parfois vous connectez avec des gens qui ne vous plaisent pas, qui n'ont pas de valeur à vos yeux. Et qu'en fait, vous relationnez avec ces personnes, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi. Juste parce qu'il y a un petit peu cette connexion, et donc vous, c'est l'empathie émotionnelle, très sensitive, hein, c'est cette antenne Wi-Fi que vous avez. Et il suffit que vous dupliquiez l'émotion ressentie, vous allez matcher avec des personnes, vous ne savez pas pourquoi, vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a une part de... alors, dans ce que j'ai pu avoir, parfois il y a une part de mépris dans ces matchs-là. Et votre faux self, du coup, entretient la relation. Et vous-même devenez piégé là-dedans. Ça peut être des bonnes et des mauvaises relations. C'est très confus. C'est très confus. Et la difficulté, c'est que vous allez compartimenter ces relations parce que sur l'itinéraire bis, donc le compartiment, 2-3 compartiments plus loin, 2-3 itinéraires, vous imaginez des lignes parallèles, vous sautez d'une ou deux lignes parallèles, vous allez sur la troisième se trouve un autre compartiment avec une autre personne qui a connecté avec vous, qui pourrait être par exemple totalement différente de celle sur la ligne précédente, et en fait avec qui donc vous allez connecter, et à qui votre faux self, auprès de qui votre faux self va endosser un rôle qui est l'opposé du rôle que vous avez endossé sur la ligne de départ, hein, celle que je vous expliquais avant. Et donc du coup c'est compartimenté, parce que si jamais les deux se retrouvaient, là votre faux self il sait que je ne peux pas être un rôle et son opposé. Et donc on a des yin qui compartimentent énormément leurs relations parce que en fonction de leur relation, il y a des rôles qui vont ressortir. Et c'est très 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 compliqué pour vous parce qu'à un moment, vous vous retrouvez enfermé dans les rôles que les personnes vous ont donnés. Je m'explique. C'est pointu aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous entendez. 2 petites secondes. Je ne sais pas si vous entendez. Hop. Voilà, excusez-moi. J'ai fermé la porte parce qu'il y avait la machine à laver qui tournait. Et d'un coup, je me suis dit, est-ce que ça s'entend au cas où? Alors, imaginez que vous relationnez avec un yang. Donc, imaginez que ce yang, du coup, vous a mis en plus dans sa structure pyramidale. Alors là, on a le pompon sur la Garonne. Si on a les deux schémas dysfonctionnels de ce côté-là.
imaginez que votre faux self, face à ce yang, pour ne pas être rejeté, vous fait endosser un rôle qui, en plus, n'est pas le vôtre, de base, qui n'est pas le soi. Vous êtes dans la totale suradaptation, ce genre de choses. Vous avez un yang en face qui va vous placer dans sa hiérarchie toute pourrie en fonction du rôle. Et donc qui va attendre de vous que vous ayez les contraintes de votre rang dans sa hiérarchie toute pourrie, mais qui pense que vous êtes OK puisque vous endossez le rôle. Et donc là, on se retrouve avec une double peine des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a un yin qui va dépenser énormément d'énergie pour se suradapter là-dedans et qui va aussi donc tenir à cette place-là, qui va se sentir très contrôlé parce que le yang, là-dedans, il y a ce truc de si tu es dans cette hiérarchie, il y a vraiment ce contrôle-là chez un yang, surtout si c'est dysfonctionnel, si tu as cette place-là, j'en attends pas moins de toi. Vraiment, il y a ce contrôle là qui peut parfois être... par exemple, moi, ce qu'on a pu me dire, c'est il n'y a pas le droit à l'erreur, quoi. C'est bon, pour le coup, moi, vécu de l'intérieur, je trouve qu'il y a le droit à l'erreur 1000 fois, jusqu'au moment où j'ai plus envie de me faire piétiner la gueule, vous voyez. Mais pour le coup, dans comment est-ce que je peux le manifester, c'est pas ça qui est ressenti, par exemple, vous voyez. Il y a vraiment ce côté, mais attends, il y a cet engagement-là, cet engagement, tu t'y tiens. Parce que pour un yang, prendre une place dans sa hiérarchie, c'est une forme d'engagement. Il s'engage auprès de vous, il attend le même engagement en face. Un yin, du coup, imaginons qu'il soit dans un rôle et dans la suradaptation à ce moment-là, c'est trop, mais c'est trop à juste titre, du coup. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un yang qui pense que vous êtes comme ça tout le temps. Vous êtes là dans la dépense énergétique. Vous allez changer de ligne. À ce moment-là, ça peut être parce que c'est trop pour vous. Vous n'en pouvez plus. C'est trop pour vous. Et c'est pour ça qu'on a des yin qui disparaissent complètement des radars. Mais vraiment, c'est impressionnant pour les gens qui font ça, où là, en fait, vous allez pouvoir peut-être endosser un rôle qui est plus léger ou quoi que ce soit. Vous pouvez revenir auprès de ce yang et jusqu'au moment où c'est trop énergivore pour vous et où ça éclate. Et la difficulté, c'est que ce yang, par exemple, vous allez le compartimenter parce que c'est hors de question. Vous avez tellement peur de décevoir, tellement peur d'être rejeté, tellement peur de blesser des fois aussi, tellement peur d'oser dire votre vérité. Toute cette suradaptation, c'est ce qu'elle amène chez vous. Que vous allez en souffrir, mais c'est surtout que vous allez compartimenter ce yang. Par exemple, alors vous pouvez tout à fait faire ça avec d'autres yin, par exemple. Pourquoi est-ce que je vous parle du yang ? Tout simplement parce que yin et yang, c'est là où le match comme ça va être extrêmement difficile au moment où il y en a un qui veut plus être dans la hiérarchie et il y en a un autre qui veut plus être dans le compartiment. Chez les yin, entre yin, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes dans un compartiment et que l'autre personne vous met dans un compartiment, c'est plus doux pour vous parce que de toute façon, vous pouvez passer de compartiment en compartiment. Donc, il n'y a pas autant cette importance, cet attachement à la structure qui va faire que c'est plus dévastateur. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me demander des précisions si ce n'est pas clair. Ce qu'on voit du coup, c'est vraiment c'est des schémas qui peuvent être entraînés, qui sont des schémas de souffrance. Et on voit bien, j'espère qu'on le voit à l'écoute de ce podcast, que des deux côtés, il n'y a pas de mauvaise volonté à la base. Par contre, les situations au niveau relationnel avec ces deux modes opératoires,
ça peut cristalliser des choses absolument dévastatrices. Ces compartiments chez les yin, ça va vous permettre de relationner avec beaucoup de personnes tout en n'allant pas dans la profondeur. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait passer d'un compartiment à un autre sans rester trop. C'est un peu ce côté un petit peu touche à tout. C'est pour ça que très souvent on dit que les yin sont volages. La difficulté, c'est que, donc ça c'est pareil, c'est un peu une caricature des yin, parce que pour le coup, il y a des yin qui sont célibataires, seuls, pendant très 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 longtemps et qui du coup ne se retrouvent absolument pas dans cette description du volage. Et en fait, ça va se jouer au niveau des compartiments plus précisément. Même si vous avez peu de monde autour de vous, il y a vraiment cette notion de compartiment. Je peux vous inviter peut-être à regarder ça de plus près. C'est vrai que il y a beaucoup de yin qui sont quand même dans aussi ces compartiments au niveau relation. Alors on va dire sentimental, affectif, parce qu'il y a une zone de flou aussi par rapport à ça, puisqu'il n'y a pas cette pyramide comme pour le yang. À côté de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les yin, il y a cette notion d'amour aussi, cette notion de personne du cœur. Et c'est ça qui est fou, quelque part, c'est que vous avez quand même, et tous les yin en cheminement me le disent, mais si tu savais, cet autre, par exemple, c'est vraiment la personne de mon cœur, elle est vraiment tout en haut, je l'ai mise sur un piédestal, etc. Et en fait, la difficulté, c'est que ce qu'on vous fait croire de vous, c'est que vous n'avez pas ça. Et j'aurais tendance à vous dire, ce que vous faites croire de vous aussi, c'est que ce n'est pas ça. Les deux, yin comme yang, vous êtes des profils insécures, nous sommes des profils insécures. Donc il y a cette dimension avec cet attachement au cœur. Ça se joue vraiment avec le cœur, d'accord? Et donc bien évidemment, il y a la personne du cœur qui a cette importance, il y a la famille, les amis. Par exemple, chez les yin, ce qu'on va retrouver, le compartiment famille est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus attaché que le compartiment des yang, le compartiment, la zone de hiérarchie des yang. Le compartiment famille pour un yin est très 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 important. Dans ce compartiment famille, la difficulté, c'est pareil, c'est le rôle que vous allez jouer. Donc vous pouvez sortir du compartiment par moment pour respirer, parce que le rôle que vous jouez au sein de cette famille vous dérange au plus haut point, et très souvent c'est celui que vous n'arrivez pas à défaire tellement. Alors ce qu'on peut remarquer chez les polarités yin, c'est que c'est aussi le rôle qui vous a été donné, parce que dans la structure familiale, vous savez, il y a des étiquettes qui sont données, et quelle que soit la personne, quelle que soit la polarité, en fonction de ce que vous avez à faire dans votre cheminement, il y a cette partie de se défaire de l'étiquette qui a été posée, l'étiquette familiale. Par exemple, il y avait les aînés, les milieux, les enfants, etc. Il y a une étiquette familiale dans tous les cas. Et autant chez les yang, du fait qu'il y a cette blessure d'abandon, du fait qu'il y a ce côté un petit peu révolté, guerrier, etc., les yang vont vraiment arriver à se défaire de cette étiquette, vont se battre contre ça. Autant chez les yin, on a tendance à retrouver je veux m'en défaire, j'en souffre beaucoup, mais je ne la défais pas totalement, parce qu'en même temps, cette étiquette me nourrit. Il y a un lien qui est très très fort, il y a de l'amour, et les yin que j'ai connus, qui arrivaient à sortir de ça, par exemple, c'était des yin qui étaient dans une espèce de j'ai coupé, des yin qui avaient tout coupé et qui n'étaient pas en mesure d'expliquer pourquoi. Par exemple, ça c'était un cas parmi beaucoup, parce que
Donc c'était cette étiquette, hein. Mais il n'y avait pas de fait marquant ou quoi que ce soit, si ce n'est non, c'était plus possible. Donc ce compartiment-là, j'ai carrément décidé de le zapper complet. C'est des choses à défaire. Vous pouvez tout à fait garder les relations que vous avez dans les compartiments, hein. Le but n'est pas de se défaire des relations qui sont importantes pour vous, des relations d'amour qui sont importantes pour vous, mais ça va vraiment être d'oser donc se défaire des étiquettes. Là, on parlait des familles, mais c'est surtout donc arrêter d'endosser les rôles qui, en gros, en fonction du compartiment, votre faux self vous fait endosser un rôle. La difficulté pour vous, les yin, c'est qu'en faisant ça, donc vous créez des compartiments. Vous créez des compartiments où vous avez des rôles. Et alors, il y a des rôles qui sont... il y a une part de vrai en vous. Et donc, c'est OK. Vous allez pouvoir les favoriser. Vous allez enlever la suradaptation. Et ça va se faire tout seul. Il va y avoir un petit peu des couacs parce que chaque personne, quand on rétablit un petit peu son mode opératoire relationnel, il y a des couacs, c'est normal, d'accord? La difficulté, c'est pour les compartiments où le rôle que vous jouiez était... vous êtes passé d'une telle suradaptation à quelque chose de totalement faux. C'est ce qui vous a complètement étouffé. À un moment, c'était plus possible pour vous. La difficulté, c'est qu'au moment où vous partez de ce compartiment, où vous libérez le compartiment, ça crée des zones de néant dans vos relations. Vous pouvez d'ailleurs donc générer de la blessure, mais en recevoir aussi de la blessure de ce côté-là. Parce que, alors, si on reprend le modèle Yang et Yin, si c'était un Yang qui était dans ce compartiment, vous allez lui faire vivre un espèce d'abandon incompréhensible et de la trahison si il découvre que c'est un rôle. Et ça, c'est une leçon très dure, croyez-moi. Et à côté de ça, vous allez avoir un yang qui, à ce moment-là, va vous mettre un mur monumental et vous allez vivre le plus gros rejet de votre vie. Mais en tout cas, ça vous libérera. Si c'est une polarité yin que vous allez faire, vous allez faire vivre du rejet à cette personne qui sera dans une espèce d'incompréhension et de confusion totale, dans une blessure d'injustice très très forte aussi. Et généralement, sa réaction sera de vous générer la même chose, c'est-à-dire du rejet et une forme d'injustice, mais dans tous les cas, ça vous libérera. Tout comme les yang, c'est ce côté horizontal et compartimenté, c'est à chier. C'est à chier. Ça vous crée du mal et ça crée du mal aux gens. C'est à défaire et le chemin vous amènera à défaire ça. Et je pense que tout comme le yang, sa structure pyramidale va tomber pour créer un petit peu ce noyau. Je pense que vous allez arriver à la même chose. Donc c'est un chemin qui est différent du coup par rapport à ça, avec donc votre noyau dur et votre zone de relationnel autour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Pour les yin qui sont là-dedans, alors il y a ceux qui n'en ont absolument pas conscience. Donc si vous n'en avez pas conscience, penchez-vous peut-être dessus, de regarder où est-ce que vous compartimentez, de regarder ce que ça peut vous apporter. Aujourd'hui, généralement, ça apporte une espèce de tranquillité d'esprit parce que ça permet de ne pas avoir de contraintes relationnelles trop grosses. Encore que, comme vous êtes sacrifié d'office, en fait, les contraintes que vous fuyez, elles sont tellement moins graves que les contraintes que vous vous infligez. Bon, là, c'est la yang qui parle, bien évidemment, mais il y a vraiment cette notion-là, c'est-à-dire que vous fuyez certaines contraintes relationnelles
en compartimentant, mais quand vous êtes enfermé, parce que quand vous êtes dans les compartiments, vous vous enfermez aussi, hein, vous enfermez quelqu'un et vous enfermez dans ce compartiment, ce qui vous crée des contraintes où vous êtes mais totalement sacrifié dans ces compartiments. C'est ce qui vous fait péter un câble et c'est ce qui vous fait vous téléporter dans un autre compartiment d'ailleurs. Très souvent, ces contraintes-là sont pires. Les contraintes que vous vous infligez sont pires que celles que vous fuyez. Il y a vraiment cet ordre-là chez les yin. Bien évidemment que, au-delà de la suradaptation, vous allez garder quelques masques sociaux, comme par exemple le masque professionnel. On est d'accord que si on va voir son patron et qu'on lui dit bonjour, espèce de gros connard, je ne peux pas vous blairer, mais comme vous me payez, et ben du coup je vous souris, ça va pas le faire. Donc bien évidemment qu'on va dire bonjour monsieur ou bonjour madame, qu'on va relationner, je dis des bêtises, qu'on va relationner de manière polie, courtoise, professionnelle, d'accord ? Sortir de la suradaptation, ce n'est pas aller tailler des costards à tout le monde ou quoi que ce soit, hein, d'accord ? Mais c'est juste arrêter d'endosser des rôles qui ne vous vont pas. Parce que donc la grande difficulté pour vous à ce moment-là, c'est que ces rôles que vous endossez, alors vous les endossez par stratégie de survie, vous les endossez, parfois ça se fait tout seul puisque c'est votre mécanisme. Mais la difficulté, c'est que quand vous endossez ces rôles qui ne vous conviennent pas, non seulement vous souffrez, mais en plus, vous créez une illusion qui n'existe pas. Et ce qui fait aussi, c'est très retors, hein, le mécanisme des deux côtés, j'espère que vous l'avez bien compris, ce qui fait aussi que vous vous sentez rejeté très souvent, c'est parce que, comme quelque part, il y a une part de vous qui sait. Il y a une part de vous qui sait, puisque les yin, ils savent plein de choses. Vous ne vous sentez jamais totalement légitime. Vous ne sentez jamais que vous avez la bonne place ou la place, en tout cas, qu'on ne vous laisse pas la place. Et très souvent, quand on ne vous laisse pas la place, c'est parce que vous êtes dans un rôle et que vous n'êtes pas dans votre authenticité. Et donc, bien sûr, c'est en allant vers vous le plus possible, en vous incarnant, vous allez pouvoir prendre cette place, cette authenticité, et que vous allez pouvoir vous défaire de ces rôles. Mais ce qui fait que vous vous sentez rejeté, très souvent, ce sont ces rôles-là. Quand vous avancez, donc si vous suivez depuis le début, c'est en vous incarnant que vous arriverez donc à arrêter de vous suradapter. De là, c'est là où donc votre faux self s'amoindrit jusqu'au moment où il éclate. Au moment où votre faux self éclate, déjà, vous pouvez voir que vous avez beaucoup moins compartimenté vos relations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire compartimenter ? Vous allez quand même garder, par exemple, vos relations de boulot, vos amis, votre famille. On ne va pas dire, tiens, mon ami est un frère ou une sœur. Ça n'a strictement rien à voir, mais vous êtes en capacité de mélanger tout ce monde et d'être vous-même avec tout ce monde de la même façon. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue. Chez les yin, second cheminant, j'essaye de voir ce que j'avais dit du côté des yang en fait. Chez les yin second cheminant, le compartiment dans lequel vous allez enfermer votre autre, quoi qu'il arrive, à un moment, ce compartiment, si en face vous avez un yang premier cheminant, ce yang premier cheminant, à un moment, ce compartiment, il va se sentir enfermé dans un bocal à l'étroit et il va éclater le compartiment, il va sortir du bocal. Clairement, c'est ça, il va sortir du bocal et il ne vous laissera plus vous l'enfermer dans ce compartiment. Donc ça, c'est vraiment le rôle du premier cheminant yang, c'est de se rendre compte dans quel compartiment il est
et d'oser en sortir, qu'elle travaille pour un yang, d'oser sortir de ça. Les yin second féminin, au moment où vous vous rendez compte de ça, c'est très violent pour vous, c'est très brutal. Parce qu'en plus, les yang n'y vont pas forcément dans la dentelle. Tout simplement, c'est ça qui se joue pour vous quand vous avez ce yang qui n'est plus là. C'est ce côté compartiment et bocal. Et ce que je peux vous dire pour vous aider par rapport à ça, c'est sortez du faux self. Essayez peut-être de le voir dans un premier temps, ce faux self. Essayez de le voir. Une fois que vous l'avez en visuel, déjà, vous allez voir qu'il commence à s'amoindrir. Donc ça, c'était pour les yin second cheminants. Pour les yin premier cheminants, vous, la difficulté, donc c'est cette hiérarchie du yang. Votre yang vous a montré d'une façon ou d'une autre, cet enfoiré, là on peut le dire, cet enfoiré de yang pour les yin premier cheminants. Bon, je dis ça avec de l'humour, c'est de la blague, on rigole, mais pour le coup, vous comprenez ce que je veux dire. Cet enfoiré de yang vous a montré d'une manière ou d'une autre, vous a manifesté en tout cas, et se contraint très certainement à manifester d'une manière ou d'une autre qu'il ne peut pas vous donner la place dans la hiérarchie, d'accord ? Et ben j'ai envie de vous dire tout simplement, sa hiérarchie à son yang, elle pue du cul, il devra la défaire, donc sortez-vous de cette hiérarchie et n'essayez certainement pas d'intégrer justement cette hiérarchie. Par contre, soyez vous-même, travaillez par rapport aux notions de compartiment, par rapport peut-être à vos autres relations, et posez-vous la question si vous avez compartimenté cet autre ou pas. Généralement, vous l'avez compartimenté quelque part. Et donc, du coup, vous pouvez travailler de ce côté-là. Mais grosso modo, cette hiérarchie, dans tous les cas, elle était pétée. Donc, ne vous en faites pas de ne pas être dans la manifestation ou que ce yang ne vous manifeste pas cette hiérarchie-là, parce que dans tous les cas, c'est dysfonctionnel. Et donc, juste ce qu'il est en train de vous montrer, c'est regarde à quel point je tords la matière et je contrôle la matière pour faire que le rond ne rentre pas dans le carré. C'est à chier, on dégage. Donc, perdez pas de temps là-dessus. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Si c'était clair pour vous, j'en suis ravie. Si ça n'a pas fait sens pour vous, j'en suis désolée, tant pis. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à peut-être mettre vos témoignages par rapport à ça, si ça vous a parlé, si ça vous réveille quelque chose. Regardez vraiment au-delà de votre lien, regardez vraiment au niveau de vos autres relations. Ça peut beaucoup vous aider. Et pour le reste, je vous dis à très bientôt. Ou sinon, rendez-vous en séance. Bye bye.